Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le Love Talk Show, l'émission à mi-chemin entre le coaching amoureux et le talk show. Normalement, vous commencez à connaître par cœur cette phrase. Le principe est super simple. Pendant 1h30, n'importe qui pourra poser n'importe quelle question, tant qu'elle est bien évidemment en rapport avec l'amour, le couple ou les rencontres. Et pour y répondre à ces questions et donc vous coacher en direct, permettez-moi de vous présenter, j'ai pas préparé l'adjectif, on va dire Amanda Tichy, tout simplement, psychologue clinicienne, et moi-même, Antoine Géraud, love coach. En revanche, il y a une petite condition. Si vous souhaitez nous poser votre question et donc être coaché en direct, il faut monter sur scène. Alors virtuellement, bien sûr, en activant caméra et micro, c'est notre petite condition. Alors oui, dit comme ça peut faire peur, mais en réalité, toutes les personnes qui ont pris la parole nous ont dit la même chose à chaque fois. Elles étaient très fières de l'avoir fait et surtout que ça les avait grandement aidées à avancer. Et même certaines et certains sont en couple depuis. Alors ce soir, soyez détendus, on est entre nous. Bienvenue dans le Love Talk Show. Bonsoir Amanda. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Cheveux attachés ce soir. Moi, je remarque maintenant, il y a des modes. Il y a des modes chez Amanda. Par moment, c'est cheveux détachés. Par moment, c'est cheveux attachés. On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi sur l'humeur? Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un sens? La psychologue que tu es n'a pas. Est-ce qu'il n'y a pas une question à poser là pour comprendre? Certainement. J'en parlerai à ma psy. Et oui, parce que les psys ont des psys. Les psys ont des psys, exactement, oui. Ouais. Bonsoir, le chat aussi. Bonsoir tout le monde. Fanny, Corinne, Béatrice, Nicole, Françoise, Reynald, Fanny, j'ai déjà dit, Malika, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon début de semaine? Comment vous vous sentez? Et toi, comment tu vas? Écoute, moi, c'est le rush en ce moment, je cours partout. Et à la fois sur le côté professionnel et aussi perso, entre le mariage, un déménagement qu'on prépare, un accompagnement au mariage aussi religieux. On aura l'occasion peut-être d'en parler un jour, c'est extrêmement intéressant. On était lundi soir avec un curé qui nous a expliqué un peu sa vision de l'amour. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant de recevoir des conseils qui ne sont pas forcément mauvais, hein, je pense, mais d'une personne qui n'a jamais connu l'amour, en tout cas charnel, avec une personne. Mais bon, ça, ce sera le sujet dans notre Love Talk Show, peut-être. On aimerait d'ailleurs, d'ailleurs, on pourrait faire un appel, tu sais, Amanda, on pourrait faire un appel parce que on a plein d'invités qui sont prévus pour le mois à venir. On a bien travaillé et on vous concocte à chaque fois des trucs, là, ça va être super. Exactement, donc on a une série d'invités qui sont déjà prévus, calés jusqu'à la fin de l'année. Mais il est vrai aussi qu'on est à la recherche de profils et on se disait par exemple un curé, un prêtre, ça pourrait être intéressant, ou bien des personnes qui ont un rapport à l'amour, qui ont connu des difficultés ou pas, ou peu importe. Si vous avez dans la tête des idées de personnes, vous pouvez le mettre dans le chat ou même nous l'envoyer par email directement. Des gens un peu atypiques. Exactement, en tout cas qui ont un rapport à l'amour atypique, ouais. Même les féministes. Ah ouais, je serais ravie. Ah ouais, oui. Ravi, je ne sais pas, mais en tout cas, on pourra discuter avec grand plaisir, oui. C'est une private joke qu'on a un peu, Amanda et moi, sur les positionnements vis-à-vis du féminisme. Ne le prenez pas personnellement. Je parle surtout du néo-féminisme. Bon, en tout cas, ce soir, on reçoit qui, Amanda? Alors, on reçoit un ami très proche à moi, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection, et qui s'appelle Euclide, et qui est un homme que je trouve très sensible, très lucide. C'est une des personnes à qui je me confie et que j'appelle quand j'ai besoin d'avoir un regard éclairé, un regard smart, quoi. Quelqu'un qui va pas me répondre quelque chose de binaire, de jugeant, qui va vraiment essayer d'ouvrir ma vision d'une situation, tu vois. Et donc, on parle énormément, on a des grandes discussions et j'aime beaucoup le regard qu'il porte sur les choses. Et j'avais envie qu'il vienne nous partager ça, son parcours qui est très intéressant, très riche. Et vous allez le découvrir, voilà. Et moi aussi, je vais le découvrir puisque je ne connais pas Euclide. Je vais parler 5 minutes pour préparer un peu la partie technique. Donc, mon cher Euclide, si tu m'entends, je vais te faire monter sur scène. On a déjà fait la manip, je te laisse la refaire.
Donc, Euclide, je ne le connais pas. Donc, je vais me mettre dans la posture vraiment de la personne qui découvre. Et j'ai vu Rénal tout à l'heure qui a dit « Oh non, encore un expert homme » avec une forme de blague, je pense, vis-à-vis du Love Coach pour hommes Clément qu'on avait reçu. Il n'est pas expert. En Non, tout cas, il ne se prétend pas expert. il est là en tant que témoin. Et on a Euclide avec nous. Bonsoir Euclide. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Hello. Est-ce que je vous laisse rapidement vous laisser prendre des nouvelles ou bien Non, c'est déjà fait. C'est eu au téléphone avant, on n'a pas trop parlé parce que je voulais quand même préserver la spontanéité de ce soir, mais on s'est eu rapidement. Oui. Ça, c'est d'ailleurs un petit, on peut éclairer sur la coulisse du Love Talk Show, c'est qu'en général, on a une règle, et Euclide pourra confirmer, c'est que moi, en tout cas, je disais à Euclide, ne me dis rien, je veux te découvrir en live, et parce que ça, on garde ce côté spontané et que nous, on aime beaucoup dans le Love Talk Show, pas trop. Et tu me l'as redit, ouais. Tu me l'as redit tout à l'heure. Oui, parce qu'à un moment, j'ai commencé à dire à Amanda, j'ai posé une question sur Euclide, je fais non, me réponds pas. Autant la poser directement. Exactement. Donc, vous m'entendez bien? Juste, ça va? il y a souvent des petits bugs, des petits trucs. Écoute, pour le moment, c'est super. Dites-nous dans le chat si vous entendez bien Euclide avec un I, ma Sabine, pas un Y, si je ne m'abuse, et un S à la fin, c'est ça, hein? Oui. Mais d'ailleurs, première question. Oui, mais je t'en prie. Quelle est l'origine de ce prénom? L'origine du prénom? Ouais, ou en tout cas, parce que c'est pas un prénom fréquent, en tout cas, je pense que c'est la première fois que je l'entends. C'est grec. Euclide, c'est un mathématicien qui est à la base de la géométrie euclidienne. C'est la géométrie sur un plan. Et alors, en comment ça opposition se avec fait, la géométrie non euclidienne qui est sur une sphère, par exemple. T'as des parents mathématiciens ou pas du tout? Absolument pas. Je pense que mon père avait peut-être envie que je le sois. Raté, je suis très très nul en maths. Il aurait peut-être dû m'appeler Voltaire. Ça aurait peut-être marché. Écoute, mon cher Voltaire, on va pouvoir poser des questions. Non, mais c'est un très joli prénom, soit dit en passant. Merci. Donc, comme je disais, en fait, pendant que tu étais en train de rentrer, moi, je te connais pas. Donc, dans ce type de cas, en général, on a tendance, moi, je vais te découvrir en te posant plein de questions. Je vais te cuisiner avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Mais je vais un peu te cuisiner, si tu me le permets. Juste avant, je voudrais souligner un truc parce que tu nous disais de Clément qu'il avait une voix de crooner. On peut parler de tête d'Euclide ou pas? Ouais, j'ai failli le dire et c'est une très belle voix, très grave. On va faire une compétition des plus belles voix. Non, mais c'est vrai que la voix, il y a pas longtemps là, je parlais justement, on parlait avec un homme qu'on a reçu, David. Aussi Love Coach pour hommes, on parlait du non-verbal, du verbal et du paraverbal. Et dans le paraverbal, donc quand on communique entre deux personnes, 7% de ce qu'on va retenir, ce sont les mots. Il y a 55%, c'est le body language, le non-verbal, le non-verbal, oui, donc les mouvements. Et puis il y a le reste, donc une trentaine de pourcents, si je suis un bon euclidien, qui sont le paraverbal, dont la voix, qui a un impact énorme. Oui, je suis d'accord que la voix dans une communication, c'est très important. Enfin, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui peut avoir une voix parfois un petit peu crissante, un peu criarde et généralement la communication est un petit peu compliquée. Je vais faire un parallèle avec l'éducation, par exemple, avec les enfants. On dit souvent que les hommes ont plus de facilité. Je pense que la voix y est pour beaucoup. Lorsqu'on a une voix grave, qui impose, qui couvre celle des autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de se faire entendre. C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça, je le transmets aux parents quand ils ont des difficultés dans leur positionnement éducatif. En fait, je leur fais travailler leur voix et que ce soit une voix qui vienne du ventre et pas que ce soit une voix nasale et qui vienne une voix de tête, parce que en fait, le message passe beaucoup mieux quand c'est une voix grave qui vient du ventre. Et une voix grave, c'est une voix posée aussi. C'est la voix de l'autorité, on pourrait dire. C'est pas non, c'est pas ce raccourci-là. Quand tu parles, excuse-moi Amanda, quand tu parles calmement, généralement ta voix descend dans les tons. Et intrinsèquement, la personne en face va avoir peut-être aussi ce réflexe-là de baisser aussi dans les tons. C'est vraiment un petit peu une analyse transactionnelle qu'on a avec la personne en face. Si je commence à crier un petit peu comme ça, la personne en face va peut-être s'énerver. Alors que si je baisse un peu, je dis « Écoute-moi, s'il te plaît, j'ai des choses à te dire », parfois ça passe mieux.
Ouais, entièrement d'accord. Ah, Mais c'est bon, il est là. Il y a des moments, voilà. J'ai blinké. Les aléas du direct. Donc, on va commencer à apprendre à te connaître. On a déjà pu récolter quelques informations sur toi. Déjà, on perçoit un rapport aux enfants. Tu vas pouvoir nous en parler. Je le précise, tu n'es pas coach en éducation pour enfants, mais en tout cas, peut-être. il aurait pu. Il aurait pu. Oui, Mais... j'ai bossé avec les enfants pendant très longtemps. Ok. Pendant presque 10 ans de ma vie, ça a été de bosser avec des gamins. Donc, présente-toi rapidement, mon cher Euclide. Qui es-tu? Euclide. Non, je te taquine. Je suis un petit blagueur. J'aime bien. C'est l'endroit où tu peux te permettre. Euclide, donc je suis de l'Oise. Qu'est-ce que tu veux savoir en particulier? Quel est mon parcours pro ou À toi de me dire. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai envie de voir vers quoi tu vas naturellement. Ouais. On peut déjà parler de mon rapport avec l'éducation. J'ai énormément bossé avec des enfants de tout âge, ce qui m'a appris beaucoup de choses aussi sur moi à ce moment-là. J'ai dû faire ça de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans. Beaucoup d'animation, un petit peu de direction, bouger dans des colonies de vacances. J'ai aussi fait un petit peu d'éducation sociale avec des adultes handicapés aussi pendant une petite période, ce qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur les gens. Voilà. Après, j'ai quitté ça parce que j'avais envie de changer. J'ai fait plein d'autres boulots à côté. J'ai mené ma petite vie. J'ai rencontré ma compagne d'aujourd'hui il y a environ 6 ans. Et on a eu un petit garçon ensemble qui va sur ses 6 ans aussi. Bravo. C'est génial. C'est bien résumé. C'est très bien résumé. Moi, j'ai une question qui me tourne dans l'esprit parce que j'arrive pas trop à avoir la réponse. Quel âge as-tu? Quel âge j'ai? Je sais pas. J'ai 41 ans. Ok. Non, je veux pas de suspense. On va pas faire quel âge j'ai, machin. Non, j'ai 41 ans. Ok. Et bon, tu as vu, l'émission s'appelle le Love Talk Show, donc tout de suite, moi, j'ai envie d'aller creuser sur la vie sentimentale. Donc, tu es en couple depuis 6 ans. J'ai envie de m'intéresser, moi, à une première partie de ta vie qui a été peut-être une partie où tu as été célibataire. Comment c'est globalement, j'ai envie de te dire, moi, hormis dans ta relation aujourd'hui, quel rapport tu as eu dans le passé à l'amour, aux rencontres Alors, on va commencer, je pense au début, mes premières relations. Je suis resté seul pendant très longtemps, jusqu'à environ mes 20 ans, sans avoir de relation. Et un jour, j'ai eu un déclic, j'ai récupéré un petit peu de confiance en moi. J'étais obèse, j'ai perdu du poids, ce qui m'a permis de prendre un petit peu conscience du pouvoir de séduction que je pouvais avoir. Et à partir de mes 20 ans, j'ai rarement été célibataire très longtemps. C'est quelque chose que j'apprécie, la compagnie d'une femme. Et puis voilà, j'ai eu des aventures, j'ai eu des histoires sérieuses, j'ai eu plein de choses comme ça. La personne avec qui je suis resté le plus longtemps avant de me mettre avec la personne avec qui je suis resté avec elle pendant 7 ans. À un moment donné, je pensais avoir fait le tour. Je trouvais plus d'évolution, je m'ennuyais un petit peu, j'ai eu envie de voir autre chose. Et je suis tombé sur cette personne qui avait Avec quel âge là? J'avais 30. Faut que je fasse des calculs alors que je m'avais. Non, mais à la louche. Hein. À la louche, j'avais 32 ans, 33 ans quand je me suis séparé. Et je suis tombé sur cette femme qui avait un grand désir d'enfant. Moi, je savais pas trop. Je me suis laissé embarquer là-dedans et au final, j'adore être père. Et attends, parce que j'ai envie de revenir sur une partie rapidement. Donc, tu as été obèse, tu disais, avant tes 20 ans. Tu dis que tu n'avais pas fait de rencontres lorsque tu avais moins de 20 ans. J'avais envie de te demander pourquoi. Est-ce que tu t'empêchais de le faire? Est-ce que tu avais essayé? Enfin, quelles ont été à ce moment-là? Non, j'ai essayé beaucoup, mais très maladroitement. Ok. J'avais pas encore ce déclic-là de me dire si c'est bon, mec, tu peux y arriver, tu peux plaire. Il n'y a pas que ça. J'avais pas. J'étais jeune, j'avais pas encore toute la maturité que j'ai aujourd'hui. Et ce déclic-là, c'est passé à la perte du poids, c'est ça? C'était le déclic? Ouais, vraiment. Où tu as gagné en confiance, et c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pas seulement confiance physique, c'est aussi, j'imagine,
le fait de pouvoir te faire confiance à toi et de savoir, parce que je sais pas, j'ai en tête, mais peut-être c'est pas le cas. Mais tu vois, quand on arrive à se poser des limites à soi qui soient saines et qu'on arrive à aller au bout d'une réalisation, c'est peut-être le cas quand il y a une très forte perte de poids. Du coup, on se sent capable de faire des choses. Oui, c'est un peu ça. On se sent un petit peu comme Clark Kent qui a enlevé ses lunettes et qui devient Superman, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Oui, une autre partie de ma personnalité, j'adore les Les Marvel. les références geeks. Et il y a une question dans le chat d'une personne qui dit: tu fais quoi dans la vie actuellement? En ce moment, je suis responsable d'atelier dans une petite boîte dans l'industrie. J'ai fait plein de métiers différents dans ma vie. Dès que je m'ennuie un petit peu dans mon milieu professionnel, je change. Je n'aime pas m'ennuyer dans mon travail, comme dans ma vie d'ailleurs. Et comme dans la vie sentimentale, semble-t-il. Oui, aussi. Tu parlais de cette relation de 7 ans là où en gros à un Ouais. moment t'es parti. En tout cas, c'est ce que j'ai Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie de voir plus, comme je dis, hein, d'avoir fait le tour. Ça a été très difficile en face d'accepter ça, mais ça m'a fait énormément de bien de le faire et ça m'a permis aussi d'évoluer vers autre chose. Alors, je trouve ce moment, pardon Amanda, hyper intéressant, ce moment où un homme, ou une femme est en couple depuis longtemps avec une personne, elle a des attaches et elle décide de rompre, en tout cas de lui en parler. Comment tu l'as vécu toi à ce moment-là? Ça a été, tu t'es dit tiens, ok, ça a été rapide, spontané, ou bien est-ce que tu as mis Non, il y a eu un long cheminement, un très long cheminement avant que j'arrive à ça. J'étais pas heureux, mais je savais pas pourquoi. J'étais pas heureux. Je me suis un petit peu détaché petit à petit. Je suis allé chercher des réponses. Hein. C'est aussi ça. Ça aussi, c'est dans mon caractère d'aller chercher des réponses quand il y a un truc qui va pas. J'ai cette habitude d'aller chercher. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que j'ai vécu avant qui pourrait expliquer ça? Et tout ça. Et puis au final, je regrette pas cette décision aujourd'hui. Je pense que j'ai bien fait. C'est ce qui fait l'homme que je suis. Il faut jamais oublier ça. Tu voulais dire un truc, Amanda, ou parce que moi j'ai. T'as d'autres questions? Vas-y, j'ai des questions à lui poser, mais. Vas-y. Je vais me canaliser, vas-y. Des choses qui peuvent intéresser nos auditeurs. Moi, j'avais deux questions du coup, Euclide. C'est quels sont les enjeux que tu as eu à relever dans ta relation actuelle et des difficultés que tu as pu traverser? Est-ce que tu as envie de nous en parler? Et puis, tu disais à l'instant que tu allais chercher des ressources, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime chez toi. Cette capacité que tu as à te remettre en question, à réfléchir, à aller chercher, c'est ta curiosité, et je sais qu'on parle énormément là-dessus. Et est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu trouves les ressources pour quand tu te poses des questions? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tout dépend de la question que je me pose. Par exemple, pour en venir à ma relation actuelle, où il y a eu des hauts, des bas, j'ai encore blinké. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Je suis de retour. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a je pense que tu veux parler de cette période-là où ça a été très, très, très loin dans cette relation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais avec ma compagne, on a passé une très, très grosse période de crise. L'actuelle? Ouais. Ok. Ouais. Une très, très grosse crise. Et les ressources où cette fois-ci, c'était pas de la tristesse j'étais pas perdu, mais j'étais en colère. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que j'étais en colère. Et ces ressources, je suis allé les chercher. On est en 2025 aujourd'hui. Il faut que les gens se rendent compte qu'en 2025, quand on cherche quelque chose, quand on se pose des questions, la réponse, elle est là devant vous. Elle est dans votre ordinateur. C'est taper sur Google, c'est regarder des vidéos sur YouTube, c'est regarder des gens qui parlent sur scène. Des conférences, regarder des conférences, lire des blogs, ce genre de choses. Et moi, ça m'a amené sur beaucoup de choses que j'avais zappées de ma vie avant et qui m'y ont amené aujourd'hui et qui m'ont permis de m'apaiser aussi énormément. Il y a quelque chose qui est hyper intéressant, je trouve, c'est ce questionnement. On voit que tu te poses des questions, que tu essaies de trouver des réponses, t'es pas dans le déni, t'es pas dans le... Il y a eu du déni, bien sûr. Il y a toujours du déni. On a toujours une période de déni. C'est normal.
parce que c'est compliqué de se regarder, de prendre ses yeux, de les retourner, de se regarder et de se dire putain mec, là t'as fait un truc qui se fait pas. C'est compliqué d'avoir C'est cette Sylvain démarche-là. Tesson qui a une phrase que j'aime bien, c'est l'introspection, c'est comme de l'alpinisme. Et il y a beaucoup de ça, je trouve. C'est vrai que se regarder dans le miroir, c'est vraiment pas facile de le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, ça fait vraiment du bien. Et une fois qu'on a trouvé les réponses aux questions, ça nous permet aussi d'avancer, d'évoluer, de regarder en arrière et de se dire ah ouais, en fait, la réponse était juste là sous mes yeux et maintenant que je l'ai, je vais beaucoup mieux, je réfléchis mieux, j'appréhende mieux, par exemple, s'il peut y avoir d'autres embrouilles, je peux mieux les gérer parce que je sais pourquoi ça me met en colère, je sais pourquoi ça me rend triste et parce que je sais pourquoi, je peux mieux les travailler derrière, les amener et les régler. Hyper intéressant, mais tu te doutes peut-être que nous, on a envie de savoir. Alors, on a envie de creuser un petit peu et je comprenais que tu n'aies pas forcément envie, mais m'autorises-tu à… Si tu creuses et que tu tombes sur un caillou, écoute. Eh bien, exactement, je reculerai. Tu as parlé d'une période de crise avec ta compagne actuelle, la maman de ton enfant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Non, parce que ça la concerne elle aussi et que je ne suis pas sûr qu'elle soit OK là-dessus et je préfère ne pas en parler. Question de consentement. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je comprends, c'est que c'est quelque chose c'est pas un problème que tu as eu avec toi-même, ce dont j'ai l'impression, en tout cas, c'est un peu différent de ton histoire précédente où il y a eu une question. Oui, non, là, c'est totalement différent. Ça a été un vrai clash entre elle et moi. D'accord, ok. Voilà. On avait tous les deux nos torts, sauf que… elle avait un peu plus tort que moi. Non, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Non, je sais bien, mais on avait tous les deux nos torts, sauf que moi, ce qui m'énervait, c'est que justement, comme tu l'as dit, j'ai ce réflexe d'aller chercher les réponses, d'aller voir, d'essayer de trouver des solutions. Et quand la personne en face n'entend pas, ça m'énervait encore plus. Mais j'ai su me poser et me dire une chose très importante, c'est que autant qu'on est d'êtres humains sur Terre, on est tous différents sur notre façon de penser et notre façon d'appréhender les choses. Je ne peux pas demander à la personne en face de moi de penser comme moi et d'avoir accès aussi facilement à ces solutions. Il faut que je fasse avec ça. Ça ne dépend pas de moi. Donc, pour comprendre, donc, sans entrer dans le détail de cette engueulade, pour comprendre les réactions, donc je comprends, il y a eu de la colère. Tu parlais un peu de déni à un moment. Est-ce que c'était avant ou après Et ensuite, il y a eu la recherche de la solution. Ouais, c'est ça c'est ça. Sur un espace il y a quelque chose de quoi ça a duré 1 an. Ça a été très fatigant à ce moment-là. Amanda pourra le dire. Ça a été de très longue haleine. Ouais, très souvent. Et en fait, ce qui m'a vraiment permis de sortir la tête de ça a été de me libérer du jugement. Ça m'a fait du bien. J'adore. C'est tellement vrai, en même temps, c'est tellement dur. Ouais. Mais quand je dis se libérer du jugement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire me libérer du jugement que je peux porter sur l'autre, mais avant de faire ça, il faut que je me libère du jugement que je me porte sur moi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et si j'ai pas fait ce travail sur moi avant, je peux pas demander, je peux pas le faire sur l'autre. Moi, je trouve que c'est un témoignage très beau parce que je pense quand même que globalement, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre. En tout cas, j'ai parlé pour les Français et les Françaises qui pensent que dès qu'il y a une source de conflit aussi longue, par exemple 1 an pour beaucoup de gens, ça veut dire que c'est la bonne personne. Ça veut dire que je dois partir, qu'on doit arrêter. Ça veut dire que c'est pas possible. Tandis que la question s'est posée, bien sûr. Et c'est hyper sain en vérité. Et là, je vais me permettre de citer le curé que j'ai écouté hier soir parce que, bon, parmi tout ce qu'il a dit, j'ai trouvé une chose extrêmement intéressante. Il parlait du mariage en l'occurrence, mais on peut le dire pour le couple. On ne se marie pas parce qu'on s'aime, mais parce qu'on veut s'aimer. Et je trouve que derrière cette idée-là, il y a l'idée de la volonté.
la volonté de trouver une solution, la volonté d'accepter une période de tempête, la volonté de résoudre. Ouais, bien sûr, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est l'enfant. Donc, le moment où il y a eu l'embrouille, l'enfant était déjà là, c'est ça? Oui, bien sûr. Quand on s'est mis ensemble, un an après, elle tombait enceinte. Mais et c'est là où je vais encore plus dans ton sens, c'est-à-dire que je pense qu'un couple qui tient, c'est un couple qui alors cette vieille phrase qui regarde dans la même direction, mais qui a un projet. Le couple qui est ensemble juste en se regardant dans le blanc des yeux, bon, ça peut avoir des limites. Mais alors le projet, ça peut être un enfant, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans ce que tu dis. Oui, mais bon, ça s'est pas vraiment fait comme ça, on va dire. Il y a une question intéressante de Carole dans le chat qui dit Oui. Si j'ai bien compris, tu as été père très rapidement dans cette relation. As-tu la sensation d'avoir eu le temps de construire votre couple amoureux avant de devenir un couple parental? Très bonne question. C'est une très bonne question, ça. Parce que justement, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est qu'on s'est mis vite ensemble. On vivait pas ensemble. Elle est tombée enceinte. On vivait toujours pas ensemble. Et mon fils est né en 2020. Il s'est passé quelque chose de très important en 2020. Est-ce que vous vous rappelez? Le Covid. Le Covid. Ce qui fait que on n'a pas eu le temps de vraiment apprendre à se connaître, nous, en tant que couple. Lorsque le petit est né, confinement, on a été confinés dans un tout petit appart et on a dû tout apprendre d'un seul coup. On a dû apprendre à vivre ensemble, on a dû apprendre à être parents, vivre dans un tout petit endroit, on était en train d'acheter, enfin bref. Et ça a foutu un sacré bordel quand même. Et ça, c'était des choses qu'il fallait prendre en compte dans cette grosse embrouille qu'on a eue. Et moi, je parle de moi, hein, je me suis dit, ok, si ça doit se terminer, ça se terminera, mais si on peut quand même rester ensemble et être des bons parents, c'est bien aussi. On peut très bien être des bons parents sans être ensemble. En mode coloc. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Et cette chose-là, je me le suis dit. Donc après le moment où on se libère du jugement, il y a aussi se libérer de la peur. Et lorsque je me suis libéré de la peur, j'ai l'impression que ça a tout réglé. Ça a tout réglé. C'est-à-dire que j'avais en face de moi quelqu'un qui aussi avait très peur, mais qui me le disait pas. Et quand je me suis libéré de la peur, je me dis non mais c'est bon, t'inquiète, hein, moi je peux partir, il n'y a pas de problème, j'ai plus peur. Là, ça a tout changé dans nos rapports de force. Et petit à petit, ça a réglé les choses. Aujourd'hui, ça va bien. Et ça m'a fait énormément de bien aussi. Le parcours que tu racontes, c'est intéressant parce que le truc que je me dis, c'est presque un couple à l'ancienne. C'est que tu te mets ensemble, tu fais un enfant hyper rapidement et tu te découvres après, quoi. Ouais, Attends, je dois me moucher. Oui, vas-y. C'est l'hiver qui vient, je suis désolé. Je croyais que c'était l'émotion. C'est soit je me mouche, soit il y a un truc qui coule là devant, ça sera pas... Ouais, je pensais que c'était l'émotion qui venait. Non, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Oui, je suis quand même un peu ému de parler de tout ça. Hein. Ça me remet un petit peu dans tout cela là. Mais et bon, d'ailleurs, parenthèse, mais moi, gros respect de venir en parler de tout ça comme tu le fais. Le chat est d'accord. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas eu l'occasion de le dire, bravo et un max de soutien à Euclide qui quand même vient nous parler de sa vie sentimentale devant beaucoup de personnes qu'il ne connaît pas. Donc, il y a Odile qui dit quel courage. Remercie Amanda. Hein. J'ai insisté un peu. Sans Amanda, je serais pas là. Hein. C'est ce que tu m'as dit un peu avant. Genre, si je n'avais pas été Amanda, j'aurais pas accepté, ce que je peux comprendre. Hein. Là, je prends en témoin le chat. Amanda, c'est la personne à qui je fais peut-être le plus confiance au monde. Et c'est bien pour ça que je suis là. C'est parce que j'ai énormément confiance. Le Love Talk Show est aussi un moment. C'est qu'elle a une bonne raison. Le Love Talk Show est aussi un moment de dire des vérités entre amitié. Amanda, je la vois étonnée avec les sourcils relevés. Non, je suis hyper touchée. Je suis très touchée. Arrête. Oui, Antoine, tu voulais dire quelque chose. Donc, il est 20h. Tu connais le concept, c'est qu'après, on va commencer à coacher des gens en direct. Et le but, c'est que pour le premier coaching, tu restes avec nous. Est-ce que ça te dit? Bien sûr. Génial. J'ai bloqué jusqu'à 20h30.
Eh bien, c'est parfait. Génial. Donc, j'ai 3 vous personnes. En différé, c'est normal. Moi aussi, je vous vois en moi différé. aussi, Non, je c'est l'ai. pas normal. Ok. On s'entend en Moi, live. j'ai Antoine en différé, mais pas Amanda. Ah bon. Ok. Ça va revenir à la normale. Je vais juste m'assurer que dans le chat, vous nous entendez bien. Donc, on va prendre une première personne. On a Geneviève, Catherine ou Myriam. Amanda, je te laisse roll the dice, choisir. Myriam. Myriam. Ma chère Myriam, j'espère bien que tu es sur un téléphone, un ordinateur justement, et pas un téléphone. Je vais t'accepter. Tu vas devoir te connecter. À tout de suite. Donc voilà, tu vas voir, c'est un moment toujours intéressant. Donc on a une personne qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, a priori en tout cas, et qui va nous partager un peu ses questions, voire même un retour sur ton témoignage extrêmement intéressant, Euclide. On va voir si elle va arriver. J'ai le droit d'intervenir du coup. Ah ben, t'es là pour ça, hein. T'es pas là pour faire la potiche, hein. Donc encore faut-il qu'elle arrive à se connecter. Et si ce n'est pas Myriam, ce sera une autre personne. Demande à Euclide de choisir, tiens. Geneviève ou... Ouais. Alors, on a une nouvelle personne. On a Sarah Zane, Geneviève ou Catherine. Geneviève, j'adore ce prénom. Allez, Geneviève, si tu nous entends, j'espère que tu es sur un ordinateur, je vais t'accepter. Alors, il se trouve qu'en plus, j'envoie à chaque fois un petit modèle, une petite explication sur comment se connecter. Mais bon, les gens n'écoutent pas très bien, semble-t-il. Moi, je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Je crois que j'ai oublié. Oui, juste rapidement, le temps qu'une personne arrive. Oui. Tu as dit que sur ta précédente relation, tu es parti par ennui. Est-ce que tu avais essayé à un moment de te dire, OK, est-ce qu'on ne peut pas rallumer la flamme? On l'avait déjà fait plusieurs fois. OK. Et ouais. Non. Est-ce qu'on peut dire quand même que cette personne que tu as quittée, aujourd'hui, tu es toujours en contact Non, je suis plus du tout en contact. Elle a coupé tous les ponts avec moi. Je pense à une autre personne. D'accord. Qui est aujourd'hui très épanouie. Non, je ne parle pas de cette personne. D'accord, pardon. Amanda, si tu veux, en attendant que je fasse monter une personne, je t'invite à continuer à poser quelques petites questions à Euclide. Ouais, vas-y, je t'en prie, Amanda. De quoi est-ce que tu veux que je parle? C'est à cause de toi que je suis ici. Oui, c'est ça, voilà. J'aurais bien aimé que tu nous dises, est-ce que tu aurais des questions que les hommes en particulier, puisque tu es un homme, mais les femmes aussi, peuvent se poser quand ils traversent une crise de couple? Quelles seraient les questions qui pourraient les aider à traverser ça? Là, je pense que la première question, c'est pas vraiment une question, c'est la première chose à constater, c'est quelle émotion j'ai à ce moment-là. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je m'en tape? Déjà se dire ça. Quelle émotion je traverse en ce moment et pourquoi j'ai cette émotion-là? Et d'où est-ce qu'elle vient, cette émotion-là? On dit toujours que la plupart des émotions qu'on a sur les choses qui nous arrivent viennent de l'enfance. Est-ce que, je sais pas moi, ma compagne veut me quitter, je suis très en colère. Est-ce que quand j'étais petit, mes parents s'occupaient de moi, ou est-ce qu'ils étaient tout le temps avec moi en train de me chouchouter? Est-ce que ça viendrait pas de là? Est-ce que j'ai pas quelque chose à régler là-dessus avec mon passé? Ouais. Si, déjà, première chose à se dire, c'est identifier son émotion et comprendre son émotion. Et je pense qu'après, les choses, elles viennent naturellement. C'est en gros, je vais faire je vais faire votre citation de fin d'émission. Vas-y. Je crois que c'est Marc Aurèle qui disait quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même et en harmonie avec l'univers. Moi, ce que je comprends, c'est que si je me connais, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, si j'arrive à être en harmonie avec moi, je suis plus en capacité d'être en harmonie avec ce qui m'entoure, avec les gens qui m'entourent. Imaginons... Oui, vas-y. Non, vas-y. Non. Imaginons, je traverse, comme je reprends l'exemple, je traverse une crise avec la personne avec qui je suis, homme ou femme.
d'où est-ce qu'elle vient la crise? Est-ce que c'est de ma faute ou pas? Est-ce que c'est de notre faute à tous les deux? Il faut faire quand même ce travail-là. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que tu fais partie des gens qui arrivent à mettre à un moment leur ego de côté et tu vois, parce que tu t'enfermes pas dans ta fierté et dans qui a tort, qui a raison et tu mets ça de côté pour aller te poser les bonnes questions. Ouais, c'est une bataille perdue d'avance. Se battre avec ça, déjà, c'est se battre contre soi-même. Et se battre contre soi-même, c'est perdu d'avance de faire ça. Si je tiens à mon couple, je suis obligé de mettre mon ego de côté et d'entendre ce que la personne en face de moi elle a à me dire. Eh bien, ça y est, on a réussi. C'est la 8e personne que j'ai acceptée, mais elle a réussi. Bonsoir Véronique. Hello Bonsoir, Véronique. Bonsoir à tous. Comment vas-tu tout d'abord? Très bien. Est-ce que tu passes un bon début de soirée? Ben oui, c'est toujours instructif. Écoute, génial. Est-ce que tu as pu un peu écouter Euclide? Qu'est-ce que ça a évoqué en toi? Est-ce que ça... Oui, j'ai entendu son parcours, son histoire, enfin voilà, et ça, voilà, c'est formidable de savoir regarder en fait et de mettre, voilà, de chercher des solutions et puis effectivement de confronter les choses avec l'autre qui ne voit pas avec les mêmes lunettes. Et voilà, donc du coup, voilà, ça, ouais, c'est vraiment très, comment dire, instructeur, très touchant et voilà, de livrer des choses comme ça aussi, comme tu as dit, voilà, Reynald, à tout le monde, des gens qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais c'est vraiment, enfin voilà. Moi, il n'y a pas longtemps que j'ai rejoint les talk shows, donc, mais c'est super. Du coup, je deviens accro. C'est notre but, pour être tout à fait honnête, en espérant qu'à terme, tu le regardes en amoureux. Et écoute, Véronique, tu as un moment pour toi, tu as la possibilité de poser une question, de nous poser une question. Est-ce que tu as une question à nous poser? Pas vraiment une question. Enfin, voilà, je pense surtout à la seule relation longue que j'ai vécue, moi. Moi, ça fait 20 ans bientôt de célibat. Et voilà, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 17 ans. Et en fait, moi, je me suis mise dans cette relation en sachant vraiment au fond de moi que je n'aimais pas cette personne. Voilà. Il n'y avait pas du tout d'amour. Voilà. Il y avait de l'admiration, il y avait de la considération, il y avait... Voilà. Mais je savais pertinemment que je ne l'aimais pas. Pourquoi tu t'es mis avec lui alors? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose, je pense que j'en avais marre d'errer, d'être en errance, amoureuse. Et puis en fait, voilà, à cette époque-là, je sortais avec 3 hommes en même temps. Voilà. Et puis voilà, c'est la personne, il y en a une qui s'en est aperçue et il m'a posé un ultimatum. Voilà. Donc j'ai fait mon choix à ce moment-là, mais en me disant, ok, j'ai quelqu'un qui tient à moi. Par élimination un peu, par dépit? En fait, j'ai vu vraiment une preuve de dire, ok, voilà, il est venu à mon boulot, hein, carrément. Je ne l'attendais pas du tout. Et voilà, il m'a dit, écoute, voilà, je sais que tu sors avec deux autres hommes. Maintenant, voilà, moi, je suis là. Maintenant, c'est à toi de décider. Voilà. Il dit, pourquoi il vous a dit ces mots-là exactement? Oui. Enfin, vraiment, oui, c'est exactement ça. Et du coup, alors aujourd'hui, quelle est ta question? Ma question, j'ai pas vraiment de question en fait. La question, c'est, par rapport effectivement à Euclide, c'est de passer en fait à, de pouvoir regarder ça en fait, de vraiment avoir je sais pas comment on peut appeler ça, mais cette vérité, enfin, de pouvoir s'analyser, de pouvoir se dire, ok, j'arrive à voir ça, je fais comment, je trouve des solutions, et puis après, qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi, avec l'autre? Est-ce que voilà, je décide finalement de me dire, je m'en vais, voilà, la solution simple, je prends la fuite, ou alors, je reste parce qu'il y a un enfant, ou je continue à construire et j'ai envie de trouver des solutions avec l'autre.
Et en fait, c'est une sacrée bagarre, quoi, pour comment dire, mettre tout ça à plat avec son autre. Avec Oui, son, c'est une vraie sa bataille. partenaire, quoi. Et donc, Ça a parce été que une moi, vraie j'ai bataille. pris la fuite, hein, plein de fois, j'ai pris la fuite. Hein. Donc, et c'est, voilà, moi, c'est ça, c'est je dirais le petit truc en plus. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu regardes les Love Talk Show, Véronique? Parce que ça va faire 20 ans Ok. que j'arrive pas à construire. Voilà, enfin, je sais que j'ai des peurs, hein, ça c'est clair. Okay. Là, du coup, je vois un psy depuis lundi dernier, voilà, 2 fois par mois. Je me dis, voilà, j'ai besoin en fait de quelqu'un parce que je peux plus toute seule. J'ai fait tellement de choses, enfin voilà, le développement perso, j'ai vu, voilà. Mais c'est ça, aller chercher les réponses, hein, Véronique. C'est pas forcément. Moi, j'ai peut-être cette capacité de le faire tout seul, mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Aller chercher les réponses, c'est oser aller faire cette démarche-là. C'est très bien, je vous en félicite, bravo. C'est faire cette démarche-là. Donc, moi, j'y arrive pas. Peut-être que autour de moi, où quelqu'un va l'avoir cette réponse et me la donnera. À une époque, dans la Grèce antique, on n'avait pas de psy, mais il y avait des sages qui étaient posés sur leurs cailloux, des philosophes qui étaient là en train de prêcher la bonne parole. Ces gens-là allaient les voir quand ils se posaient des questions. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir des psys, d'avoir je sais pas, peut-être des amis. On est, comme je le disais tout à l'heure, on vit une époque formidable où on peut communiquer avec n'importe qui, n'importe quand. C'est ça aussi d'aller chercher les réponses. Bravo, félicitations. Vous posez des questions, vous n'avez pas les outils, peut-être parce que vous avez le bois, mais que vous n'êtes pas menuisier. Et qu'est-ce que tu souhaites alors? Je les cherche, hein, ça fait 20 ans que je les cherche. Hein, qu'est-ce que tu souhaites pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que je cherche? J'ai pas envie de chercher. J'ai pas dit qu'est-ce que tu cherches. J'ai dit qu'est-ce que tu souhaites. Qu'est-ce que je souhaite? Pour toi? Pour moi, en fait, c'est de, j'allais dire comme beaucoup de gens, faire la rencontre, quoi. C'est-à-dire, là, je vais multiplier, j'ai changé de région, je vais multiplier un peu plus les sorties. Voilà. C'est quoi la rencontre? La rencontre, c'est-à-dire que quelqu'un, comment dire, on parle d'énergie, hein. Je veux dire, il y a de l'alchimie qui se fait un peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire. Alors j'ai lu ce que tu avais envoyé tout à l'heure avec la cytocine, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin voilà, les trucs dopamine, etc., etc. Donc bien faire la part des choses. Ça, je pense que là-dessus, moi j'ai un carnet long, je pourrais écrire un bouquin. Mais après, ce que je me souhaite, non, mais j'ai des idées là-dessus. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je me souhaite en fait, c'est de finalement dans mon entourage, que quelqu'un en fait capte et que je puisse capter les énergies qui font que ça pourra matcher. Et puis bon, ça a le mérite de pas être clair du tout au moins. Non, c'est pas clair, ça c'est clair. Je crois que ça venait de moi. Merci. Voilà. Je suis désolée, mais mais la preuve que c'est pas évident parce que il y a une forme de clarté dans ton flou, hein. C'est très clair que tu ne l'es pas, quoi. Donc moi, il y a un mot qui m'a interpellé que tu viens de confirmer, c'est trouver son autre. Je sais pas si ça vous a marqué vous, mais il y a un moment, Véronique t'a dit trouver. Oui, elle parlait d'Euclide et oui. Tu parlais d'Euclide, Véronique. Il y a cette idée un peu de ma moitié, de l'âme sœur. Enfin, moi, j'ai entendu tout la rencontre. J'ai rencontré quelqu'un comme ça dans ma vie, dans mon parcours. J'ai eu la chance de vivre ça. Et ça a duré combien de temps? 6 mois. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai rompu parce que j'ai pris peur. En fait. Magnifique. Donc, la bonne personne, ça dure 6 mois et tu te barres au bout de 6 mois, c'est ça? Eh ouais, parce que j'ai des peurs qui ont surgi et j'étais pas mature en fait. Donc elle, c'est la bonne personne. Voilà. Elle, c'est la bonne personne, mais c'est toi qui as fauté. C'est moi voilà, parce que j'étais pas mature, parce que j'ai pas su voir, parce que j'ai parlé pourtant, mais j'étais pas aboutie. À dire. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tu es au début d'un processus de questionnement profond. Tu commences à aller voir une psy, tu commences à regarder les Love Talk Show, tu montes sur scène. Moi, c'est un peu ce que je ressens, quoi. C'est que il y a un moment, alors je sais pas ce que tu as fait auparavant là, ces 20 dernières années pour trouver des réponses. Je vais au-devant des hommes, hein. Je vais rencontrer, hein.
T'allais dire quoi, Euclide? Je te voyais. Non, enfin, oui, moi j'ai une question, c'est que vous dites souvent, j'ai eu peur, j'ai fui, j'ai eu peur, mais peur de quoi? C'est quoi la peur? Ah ben, je suis en train de la gérer avec le psy, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est ou des peurs de trahison, d'abandon, et d'avoir mal et de faire souffrir aussi. Alors c'est bien d'avoir peur, mais c'est peut-être des peurs irrationnelles. Ben oui. Et les peurs irrationnelles, il n'y a rien de pire. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu la parole. J'ai souvent cette image-là de quelqu'un qui est perdu dans une forêt. Je suis perdu dans la forêt, il fait nuit. J'ai deux solutions. Soit je m'en sors, je me fais ma cabane et j'essaye de sortir de cette forêt. Soit je reste où je suis parce que j'ai peur des loups. Mais il n'y a pas de loup. J'ai pas entendu de loup. J'ai pas entendu crier, mais j'ai cette peur du loup qui peut arriver. Deux choses, et je peux soit rester figé sur place, avoir peur du loup, ou prendre du bois, le tailler, me faire ma petite arme et avancer dans les bois en me disant, ok, j'ai géré cette peur-là, j'ai trouvé une solution. Si elle arrive, j'ai mon outil pour battre cette peur-là. Et en l'occurrence, pour Véronique, ça serait quoi l'outil alors pour elle? Ça dépend de la peur après. Parce qu'elle en a listé pas mal, hein. C'est ça qui est intéressant. Il y a la peur donc d'être trahi, la peur de même la peur. J'ai l'impression que tu penses à la place de l'homme en face, la peur de le faire souffrir. Ah oui, il y a les deux en fait, de faire souffrir et de me faire de souffrir en fait. Donc parce que ça a déjà été fait par le passé. Et le gros problème quand tu as ces peurs-là, c'est que tu finis par provoquer ce qui te fait terriblement peur. Ah oui, ton inconscient organise, si tu as peur d'être abandonné, tu finis par être abandonné parce que tu as orchestré tout ce qu'il fallait inconsciemment pour te mener à une séparation. Si tu as peur... Comme par exemple sortir avec 3 hommes et choisir le seul qui a envie de sortir avec nous et qu'on n'aime pas beaucoup. Enfin, c'est un exemple comme ça que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Hein. Je pense que ça te concerne. Non, mais j'étais sortie avec les 3 quand même, hein, pendant plusieurs mois. Hein, donc ça a quand même oui, mais alors ça, je pense que moi, je voulais revenir là-dessus, je l'ai noté. C'est sûr de ne pas être abandonné par les 3 en même temps, tu vois. Il y a c'est sûr. Il y a toujours une petite bouée de sauvetage. En fait, c'est un gros besoin d'amour, quoi. Donc, oui, c'est un très, très gros besoin, là. Voilà, le souhait, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui m'aime. Voilà. Le souhait, c'est ça. Pourquoi tu es sorti avec 3 ans en même temps? Est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte là? Alors, il y a eu une période dans ma vie où ça a été une boulimie. Je ne peux pas parler d'autre chose, ça a été une boulimie. Est-ce que c'était d'ordre affectif ou sexuel? Plus affectif, je pense. Plus affectif, ouais. Sexuel un peu aussi, donc c'est ce que je comprends. Disons que, je sais pas, enfin, si, affectif, parce que il y a eu une période où j'étais à la recherche d'un père, hein, faut pas se leurrer. Et puis, le sexe, de toute façon, voilà, moi j'aime bien le sexe aussi, et puis si ça va avec, tant mieux. Tu as eu des enfants? Oui, j'ai eu 4 enfants. Avec l'homme de 17 ans, oui. Le même papa. Oui, enfin, l'homme avec qui ça a duré 17 ans plutôt, je vais dire ça comme ça. C'est ça. Je peux? Bien sûr. Et là, aujourd'hui, on peut se tutoyer? Oui. Aujourd'hui. C'est le seul que vous voyez là. Oui, parce que ça me perturbe un peu. Et là, aujourd'hui, tu cherches à être avec une seule personne? Oui. Oui, parce que ça a toujours été mon souhait en fait de toute petite fille, hein, de reproduire le couple parental, on va dire. C'est peut-être pour certaines personnes, ça peut être ok d'avoir plusieurs personnes, ce qu'on appelle le polyamour. Bon, ok. C'était juste ma question. Oui, non, j'ai un ami qui le seul truc, c'est d'être clair dès le départ en disant, ok, bon, je te préviens, toi, je t'aime bien, mais lui aussi, je l'aime bien, lui aussi, je l'aime bien. Non, là, c'est pas le polyamour. Non. Okay. Là, vous voulez vraiment trouver une personne pour voguer à deux sur un petit bateau. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a un besoin de plein de facettes dans quelqu'un, en fait. Oui. Ça veut dire quoi? Voilà. Alors des fois, je me pose la question, est-ce que je suis pas une éternelle expérimentatrice, quoi? Mais c'est ok. C'est une fin en soi ou c'est un moyen de te protéger? Non, j'en sais rien parce que à force, j'en rigole parce que à force, je me dis mais. T'as listé un nombre de ça me donne des réponses. Ça me donne réponse à chaque fois.
Enfin, Tu sais, plus je multiplie, Véronique, plus ça donne des réponses. Si tu regardes depuis quelques émissions le Love Talk Show, tu sais que ici on se dit les choses et on est assez cash. Donc si tu me permets, c'est ce que je vais faire là maintenant. À volontiers. Parce On va faire un que jingle, le moment de vérité. voilà. Parce que je sens beaucoup de défense chez toi et que j'ai l'impression que tu te regardes de l'extérieur et que tu cherches, comme à la manière dont tu cherches la bonne personne, tu cherches la bonne réponse qui te donnerait la clé pour trouver la bonne personne. C'est ça. Mais en fait, tu trouveras pas. Parce que c'est pas en te regardant de l'extérieur que tu vas trouver, c'est en revenant à l'intérieur de toi. Et la question que je t'ai posée tout à l'heure, pour moi, elle est centrale, elle est essentielle. C'est qu'est-ce que tu souhaites pour toi? Parce que tant que tu n'arriveras pas à répondre à cette question, tu vas te buter sur dans une pièce, sur les quatre coins du mur, parce que ce sera jamais ta réponse à toi. Donc, tu auras tout compris. Tu peux voir un psy pendant 10 ans. C'est pas par là que tu vas pas dans la bonne direction là. Donc, c'est de revenir à l'intérieur de toi et de commencer par te poser la question, mais qu'est-ce que moi je veux? Et là-dessus, je propose un exercice souvent que j'aime bien et qui marche bien. C'est, rappelle-moi, Véronique, pardon, tu as quel âge? 63 ans. Ok. Et imagine la Véronique qui a 73 ans. Essaye de l'imaginer. Cette femme-là qui t'envoie une lettre pour te dire, mais c'est un scénario où elle est heureuse, ok? Donc ça commence par bonjour ma chère Véronique, 63 ans. On est en 2035. Je suis très heureuse parce que 3 petits points. T'écris ta lettre pour essayer de voir et alors ça implique souvent de se reconnecter à ce dont tu parlais un peu aussi. C'est un peu cet enfant qui a plein de rêves. Qui peuvent disparaître par le poids des responsabilités, des peurs, des machins, des trucs. C'est aussi se reconnecter aux rêveurs parce que donc là, tu n'arrives pas à dire clairement ce que tu veux, mais je suis sûr que tu as des rêves. Est-ce que tu as des rêves? Ben oui. Oui. Et bien, c'est peut-être se reconnecter à ces rêves pour ensuite voir comment les rendre possibles. Mais il ne faut pas forcément les séparer. Je pense que finalement, la réalisation d'un rêve, c'est ce qu'on appelle l'ambition. Hein. Donc, c'est le fait de se dire on est capable de le faire. Voilà, c'était pour ma petite parenthèse, l'exercice très concret. J'invite à plein de gens à le faire parce que cet exercice, il est assez génial de s'écrire une lettre à soi. Voilà. Non, mais merci. D'ailleurs, oui, pardon. Pardon, vas-y, Véronique. Non, je retiens bien ce que tu as dit, Amanda, et Reynald aussi, parce que c'est complémentaire, effectivement. Il a dit quoi, Reynald? Pardon, Reynald, pourquoi je dis ça? Oui, ok, Euclide. Je sais pas pourquoi. Antoine, pardon. Antoine. Ah, ok. Pourquoi? Peut-être qu'il s'appellera Reynald. Non, parce qu'il y a Euclide pour t'expliquer. Il y a un Reynald dans le chat. Oui, non, mais Reynald, c'est celui qui avait parlé de l'Alliance. Oui, pardon, excuse-moi. Je sais pas pourquoi, franchement. C'est l'habitude de parler à 3 hommes en même temps, ça. C'est qu'on peut s'en mêler. Ah, c'est pas mal, ça. Bon. Véronique, plus sérieusement, j'ai autre chose, en écoutant Antoine te parler, j'ai autre chose qui m'est venue, et tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important. Tu sais, peut-être qu'il est temps de dire à ta petite fille intérieure que, comment dire, parce que, tu vois, c'est très bien de réaliser des rêves, mais il y a des rêves qui sont plus actuels. Et peut-être de faire le deuil de certaines choses et d'interroger la femme que tu es aujourd'hui. Et pas laisser la petite fille te piloter. C'est-à-dire que c'est très important de l'écouter, de l'entendre, de la consoler, mais pas de la laisser te piloter. Parce que ce qu'elle voulait pour toi quand tu avais 5, 6, 7, 8, 9 ans, c'est pas ce que tu veux pour toi à 63 ans. Et je vais me permettre de rajouter une petite phrase en tant qu'homme, mais pas du tout que love coach ou quoi que ce soit. Moi, demain, je fais un date avec toi, Véronique. Je me dis, mais elle, je ne la comprends pas, quoi. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'elle veut. Elle est hyper contradictoire. Je te le dis avec beaucoup de respect et d'amour. Hein. J'espère que tu le comprends, mais pour que tu vois aussi l'impression, en tout cas personnelle, que ça peut m'envoyer. Hein. Moi, je sors de là, je me dis, mais j'ai l'image d'une colonne vertébrale qui est d'une scoliose, atteinte d'une scoliose monumentale. Voilà, c'est un peu cash, j'en suis bien conscient, mais je pense que c'est important. Et je pense qu'au fond de toi, tu sais ce que tu veux, mais je pense que c'est déformé par plein de peurs,
de prismes, de discours sociétaux aussi sur la possibilité peut-être de. Enfin, c'est ma perception. Et on va un peu conclure là-dessus. Et Euclide voulait, et après Véronique, bien évidemment, tu auras ton droit de réponse. Euclide. Oui, je rejoins un peu ce que vous dites tous les deux. Véronique, calme-toi. Déjà, pose-toi. Comme disait Antoine, il parle de colonne vertébrale, mais je sais pas si tu te rends compte, mais à l'écran, c'est ce qu'on voit. On voit quelqu'un de flou, qui bouge dans tous les sens, qui tient pas en place. Pose-toi. Comme disait Amanda, reconnecte-toi à toi. Fais l'harmonie avec toi-même, déjà. Et après, tu verras. Tranquille. Et si tu trouves pas, c'est pas grave. C'est OK. Mais il faut que tu te trouves toi, déjà. Parce que si tu te trouves pas toi, là, pour moi, là, c'est pas OK. Et si tu trouves pas l'homme de ta vie, le prince charmant, le mec qui va te faire le tour du monde sur son radeau, c'est pas grave. Reconnecte-toi avec toi déjà. Et ça, c'est quelque chose de très important à se dire, excuse-moi, d'apprendre à se dire parfois, c'est pas grave. Il peut y avoir pire, je pourrais perdre les 2 jambes, ou je ne sais pas quoi. Des fois, il y a des trucs, il faut juste se poser, se dire, est-ce que c'est grave ou pas en vrai? Non, c'est pas grave. C'est pas grave si on galère un peu. Bah, heureusement, des fois qu'on galère un petit peu, parce que si tout est trop facile, après, bah, on peut pas apprécier les bonnes choses quand c'est trop facile. Voilà, je vais finir là-dessus. On a Béatrice, pour la petite blague, qui dit bravo Amanda, Antoine et Euclide. Voilà, c'est pour la petite blague. Et je les aurais tous eus ce soir. Et sinon, plutôt que de parler de son autre, moi j'ai envie de te dire, recherche une altérité. Voilà, une altérité. Un autre. Écoute, Véronique, est-ce que avant qu'on se quitte, tu as quelque chose à nous dire? C'était peut-être un peu bousculant, j'en ai bien conscience, mais déjà. Non, mais vous avez décrit exactement toute ma problématique. Vraiment, merci, parce que c'est à vous 3 là. Quelle équipe? Ah ouais, non, mais franchement, j'ai tout capté. Bon, ben écoute. Je vais conclure avec un mot que j'adore. Bouya. Et qui veut dire c'est une expression pour dire bim, et voilà. D'accord. Okay, prends ça. Bouya. Merci, gratitude. Merci. Merci à toi, merci beaucoup Véronique. Bravo, un maximum d'amour et de soutien pour Véronique qui a eu le courage de monter sur scène et de nous partager son absence de clarté qui au final permet peut-être d'éclaircir ces zones d'ombre. Merci Véronique et bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon ben écoute, j'allais t'appeler Véronique, tu vois, moi aussi je vais vraiment tous les avoir ce soir. Trop de prénoms, on s'y perd. Bon, moi je sors pas avec 3 femmes en même temps, mais en tout cas, mon cher Euclide, tu vas pouvoir regarder dans le chat, il y a pas mal de commentaires. Je pense qu'Amanda et moi, on va peut-être t'embaucher en tant que chroniqueur de temps en temps. Tu vas pouvoir venir pour parler un peu. Ok, avec plaisir. Ce qui est hyper intéressant, c'est que donc c'est maintenant 5e ou 6e fois qu'on fait des coachings où on inclut l'invité, et c'est vrai que ça rajoute quelque chose d'extérieur, ça rajoute une énergie que forcément on n'a pas forcément tout le temps, Amanda et moi, en tout cas quelque chose. Et c'est vrai que finalement 3, je pense que c'est le bon chiffre. Il y a 3 angles d'attaque. C'est le bon chiffre pour être coaché, 3. Non, mais c'est intéressant aussi que vous faites cette démarche de faire venir d'autres personnes, peut-être aussi pour avoir des points de vue un petit peu moins académiques parfois. C'est intéressant aussi. Voilà, spontané, moi c'est ce qui ressort, je trouve, spontané. C'est la fraîcheur. Oui, c'est de la fraîcheur, c'est ça. C'est un peu la fraîcheur, je dis avec ça avec beaucoup de respect, du débutant. C'est le truc de cette énergie qui est géniale. Mais en tout cas, bon, Véronique, je pense qu'elle était très contente. Merci beaucoup, Euclide, mon cher Euclide. Merci à vous. Merci, Amanda. T'as passé un bon moment, même si. D'avoir insisté. Merci d'avoir insisté. T'as passé un bon moment, quand même? Oui, ça va. Et vous, ça va? Je réponds aux attentes? Tout. Parfait? Nickel? Moi, je donnerais... Allez. Bon, bah, écoute, t'embrasses ton enfant et ta chérie pour nous. Ok, ce sera fait. Oui, et pour moi aussi, puisque moi je les connais. Oui, ce sera fait aussi. Et écoute, merci beaucoup. Un maximum d'amour et de soutien et de plein de choses positives pour Euclide avec un S et un I, qui a eu
la gentillesse de nous rejoindre un mercredi soir alors qu'il a un enfant, des trucs à gérer. Donc vraiment. Non, le mercredi soir, c'est autre chose, mais c'est pas grave. C'est quoi normalement le mercredi soir? J'ai une passion, je joue aux cartes, je joue à Magic et d'habitude mais le mercredi, je suis avec mes potes en train de jouer. Je sens le geek en toi. Je suis un geek, je l'ai dit dès le départ. Est-ce que tu as joué à des jeux vidéo genre World of Warcraft ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, dommage, on aurait pu déjeuner ensemble. Écoute, merci beaucoup en tout cas. On peut toujours déjeuner ensemble si c'est toi qui payes. Avec grand plaisir. Merci Euclide. Pas de problème. Merci. Et non, attendez, juste une dernière chose. Ouais. Merci à vous. Vous faites un travail formidable. J'ai rattrapé plein de Love Talk Show et en bossant, c'est parfait. Merci à vous. Vous faites, franchement, c'est une très bonne initiative. Bravo. Top. Continuez. Merci beaucoup, et j'espère que vous allez grandir comme ça. Ouais, il a envie d'être réinvité, vous l'avez compris. Merci beaucoup, Euclide. Bonne soirée. Je sais que c'est sincère. Mais oui, non, mais bien évidemment. Merci beaucoup, Euclide. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Tu sais que Euclide, ce qu'il vient de dire, là, ça me touche beaucoup parce qu'en plus, il me l'a dit juste avant au téléphone. C'est quand j'ai lancé mon podcast, c'est celui qui m'a le plus soutenu et qui a écouté chaque épisode pour me faire des retours techniques, qui m'a montré comment on utilise un logiciel, qui m'a fait une formation accélérée, qui a été hyper aidant quoi avec moi. Et donc ouais. Ces gens-là, quand on est entrepreneur, pour moi, il y a deux types d'amis. Il y a ceux qui peuvent, je vais essayer de le dire gentiment, mais qui peuvent d'une certaine manière un peu jalouser des prises d'initiative, etc. Et puis il y a ceux qui vont mettre la main à la pâte, qui vont aider, qui vont vivre le succès à travers toi, qui vont. Et ces gens-là, quand tu démarres quelque chose de nouveau, que tu lances un podcast ou au début tu n'as pas beaucoup d'écoute, etc., qui t'écoutent, qui te soutiennent, c'est des gens qui apportent une force incroyable et ça se ressent en fait chez lui. Et ces gens-là, ils font le bien. Enfin, en tout cas, je n'ai pas non plus envie d'en faire un saint, hein, mais dans ce type de relation-là, c'est hyper puissant, quoi. Oui, puis ce que j'aime et ce dont moi j'ai besoin dans les gens qui m'entourent, c'est ceux qui savent être cash avec moi et mettre des critiques constructives et qui savent me dire là c'était pas terrible, là il faut que tu modifies ça, là ma cocotte tu déconnes, enfin tu vois, mais sur tous les sujets, c'est pas seulement celui-là. Et pour moi c'est vraiment précieux ça dans l'amitié. Et dans l'amour aussi, d'avoir en face de toi quelqu'un qui peut te dire quand ça va pas, quoi. Ouais. Voilà. Écoute, merci de l'avoir invité, c'était génial. De toute façon, en vérité, dans ce cadre, je trouve respectueux, bienveillant, tout en quand même s'autorisant à dire ce qu'on pense. Et finalement, je pense qu'on pourrait. Moi, la leçon à laquelle j'en viens presque, on verra quand même d'ici un an, mais c'est qu'il y a du beau et du magnifique et du somptueux chez à peu près n'importe qui quand on va bien le chercher. Et je trouve que ça dépend aussi beaucoup de l'environnement. Est-ce que le Love Talk Show arrive à nous sublimer, en tout cas les invités? Je pose la question là, vous avez 4 heures, on y répond la semaine prochaine. Non, mais je pense que le cadre, ce que je veux dire, c'est bien évidemment je pense qu'on se sent bien dans un cadre où on peut se permettre de parler sans qu'on tout de suite on ait des commentaires en mode non. Ce qui est vrai pour Euclide est vrai pour Majda et vrai pour Clément. Je le redis, on va revenir là-dessus. C'est un épisode qui a fait beaucoup bouger, où les gens, ça les a dérangés. Mais je persiste et signe. Je pense que justement, c'est bien qu'on ait un cadre où on peut inviter des gens qui puissent dire ce qu'ils pensent sans qu'ils sentent jugés, même si on est en désaccord avec ça. Ça nous manque tellement en ce moment. Et aujourd'hui, il y a des réunions entre femmes d'un côté et entre hommes. Là, j'ai été invité dans un podcast, il n'y a que des hommes. Je trouve ça dommage quand même. Tout comme quand on va dans un Love Talk Show où il n'y a que des femmes, on se dit, bon, attends, il faut quand même des mecs. D'ailleurs, là-dessus, on a assuré. Hein. Pas mal de mecs, là. Tout à fait. Et ça fait du bien de cette mixité. Ouais, ça fait un bien fou. Et non, et voilà. Je vais citer une personne que vous connaissez certainement pas, mais Let's Make Love Great Again, quoi. On peut parler d'amour de manière simple, parce que c'est un sujet extrêmement clivant en vérité, hein, parce que ça touche à la famille, au féminisme, au masculinisme, aux peurs, etc. Bref. J'ai proposé à une Fanny qui a déjà essayé tout à l'heure de monter sur scène, ça ne va pas remarcher, je pense, pour le moment. Donc là, pour le moment, je vous le dis, j'ai une personne qui lève la main, c'est Cynthia. Cynthia, qui est déjà venue. Elle est déjà venue sur scène. On adorerait te reprendre, mais quand même, c'est toujours priorité au nouveau. Donc, je vous le dis
droit dans les yeux à tous ceux qui nous écoutaient là, hommes comme femmes, vous avez la possibilité de monter sur scène pour vous faire coacher. Si vous ne prenez pas l'opportunité, je vais vous dire, c'est votre problème. Nous, on va bien dormir quoi qu'il arrive. Mais je pense que vous avez la possibilité de monter sur scène. Vous l'avez vu, ça pique pas, ça mord pas, on est gentil. Donc maintenant, allez, on prend le courage à deux mains et on y va. Et là, tu vois, en l'espace de 10 secondes, j'ai déjà 10 personnes qui ont levé la main. Par moment, il faut. Formidable. Mais ça, j'ai compris qu'il y a des moments, il faut faut un peu secouer les gens, quoi. Un vrai leader, Antoine. Écoute, on a Sarah, ma chère Sarah, si tu m'entends, si tu es sur ordinateur, je l'espère, tu vas monter sur scène. Et il y a trop de gens qui essaient de se connecter là, du coup, le bouton bouge, tac, c'est bon. Ah non, je crois que j'ai pris une autre personne. Bon, c'est pas grave. Tu te souviens de Chatroulette? Non. Non. Je rigole. Non, si, je me rappelle très bien. Et on a Nathalie, donc je me suis trompé de personne, je devais faire monter Sarah, j'ai Nathalie. Ben écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Bienvenue. Comment ça va? Je suis un peu étonnée, mais ça va. Ça fait souvent cet effet-là, paraît-il. Complètement, et je me vois et ça me fait tout bizarre. J'ai levé la main parce que moi, j'ai intégré le programme d'Antoine vers la mi-septembre. J'ai bien retenu qu'il faut passer à l'action et que ce n'est pas en restant chez soi que on va trouver, comme le disait tout à l'heure, l'âme sœur ou l'autre, ou son autre. Et en fait, je suis tétanisée. Alors ça, j'adore ça. Je suis pourtant pas quelqu'un de pardon. Hein, c'est pas ça du tout, mais tu sais, tu disais, si tu vas prendre un café en ville et que tu es caché derrière ton téléphone, tu es sûr de voir et de rencontrer personne. Donc, j'y vais sans mon téléphone, mais si je pouvais rentrer la tête comme ça et faire un peu la tortue, je crois que je le ferais. Attends, moi j'ai une question. Ça fait là le fait d'aller boire un café déjà sans le téléphone. Déjà, est-ce que pour toi c'est un pas? Ah mais complètement. Bon je pense que je le dis aussi beaucoup dans l'information. C'est ne regardez pas, ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous au toi d'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Regarde la courbe de progression. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une femme qui est tétanisée, mais qui essaye quand même de faire des trucs. Oui, c'est vrai. Bah oui, chapeau quoi déjà. Après... Et puis pour une femme tétanisée, tu montes sur scène dans le Love Talk Show. Donc rien que pour ça. Exactement. Bravo. Donc, nous a un petit peu bousculé en disant moi si vous venez pas, ça m'empêchera pas de bien dormir. C'est ma méthode de coaching, de toute façon, c'est bousculer les gens parce que souvent c'est un truc qui marche. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu connais la définition du courage? C'est quoi la définition du courage? Surmonter ses peurs, peut-être? Exactement. C'est le fait, en tout cas, d'aller au-delà de. Être courageux, c'est pas aller faire un acte qui ne fait pas peur personnellement et qui paraît grandiose aux yeux des autres personnes. C'est aller adresser une peur. C'est aller. Et c'est pas ne pas avoir de peur surtout. Le courage, c'est y aller avec sa peur. Et c'est en plus y aller avec sa peur. Mais c'est ça le courage. Donc l'acte que tu as fait en soi, il est courageux. Tu vois, je rencontre beaucoup de gens, que ce soit dans le perso ou dans le pro, qui attendent avant d'agir, qui attendent de ne plus avoir peur. Le jour où j'aurai plus peur, j'irai. Mais ils peuvent attendre très longtemps, ces gens-là, parce que ça n'arrivera pas, en fait. Et la peur fait partie du processus. Ceux qui réussissent ont compris que la peur faisait partie du processus. Donc, il y a un moment où tu prends ta peur par la main et tu y vas avec elle. Ça fait toujours partie de l'expérience, la peur. D'accord. Absolument. Et il y a cette phrase d'Elsa Triolet que j'aime beaucoup. Là où est ta peur est ta tâche. Il y a Nad qui dit « J'étais terrorisé et le résultat est là. Vas-y, fonce. Nad, je te regarde dans les yeux. Viens, monte sur scène. On va bien dormir, nous, de toute façon, si tu montes pas sur scène. » Je vais pas recommencer. Mais tu as quelque chose à raconter, Nad, toi, parce que j'ai l'impression qu'en gros, tu es en train de dire que tu étais terrorisé, tu as fait quelque chose, ça a marché. Viens donner tes conseils. Viens coacher Nathalie. Viens lui dire « Allez, viens, Nad. » Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Alors, on va quand même aller visiter un peu ta peur, si Nathalie. Tu veux bien, Nathalie.
Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans ce café sans ton téléphone et que tu as envie que ta tête rentre comme une tortue là? En fait, c'est la peur du regard des autres. La perte de confiance dans ce que je suis physiquement, parce que j'ai pris beaucoup de poids depuis, on va dire 5-6 ans, depuis la ménopause. Et aujourd'hui, alors, je me suis reprise en main, j'ai recommencé à perdre du poids et ça va mieux. Et je pense que c'est pour ça que j'ai adhéré au programme d'Antoine et je me suis dit, il faut que tu y ailles. Mais je ne suis pas encore au bout du processus. Je me sens mieux, mais pas encore comme je voudrais l'être. Et voilà, je pense que c'est surtout ça, c'est le regard des autres. Et qu'est-ce qu'on pourrait se raconter de toi? Excuse-moi, Antoine. Non, mais c'est exactement la bonne question. Et on a Nad. Génial. On va mettre en pause rapidement Nathalie. On va dire bonsoir à Nad, c'est Nadège. Hein, salut. Oui, c'est ça. Bonsoir. Alors, ça fait bizarre. Tu as partagé un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Tu t'adressais donc à Nathalie. Tu as dit, je cite, j'étais terrorisé et le résultat est là. Vas-y, fonce. Est-ce que alors là, adresse-toi clairement à Nathalie. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, j'ai fait ton programme, Antoine. J'ai fait 2 programmes canadiens. Je pense que on a échangé par mail. Sans parler du programme, mais vraiment parle de toi, de tes actions, ce que tu as mis en place. Alors, afin d'avancer, parce que j'avais besoin d'un petit coup de pouce pour continuer ma vie, en fait. Et j'avais passé ton module sur les apps de rencontre, parce que le but, c'était de rencontrer sans application. Et je me suis inscrite sur un site de rencontre. Ça a été terrible, mais terrible, hein. C'est-à-dire que la première semaine, j'avais des messages partout et je me disais mais puis je répondais, j'étais polie en fait. Puis après je dis non, on va arrêter tout, on va reprendre le programme d'Antoine et on redémarre à la base parce que c'était impossible et j'étais pas bien du tout émotionnellement, j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire je me sentais pas bien vis-à-vis des gens qui m'envoyaient des messages gentils mais où il fallait que je réponde. C'était pas moi en fait, je retrouvais pas mes valeurs et j'ai fini par m'inscrire sur un deuxième site et finalement, là, j'échange avec une personne. On s'est vu très rapidement, comme tu as dit, Antoine. C'est-à-dire qu'on a échangé le lundi, le jeudi, on s'est vu. Ça a matché, mais quelque chose je pensais même pas, en fait. C'est pour ça que je te dis, faut y aller parce que j'ai fait un premier date à un moment donné et c'est pas passé du tout. C'est-à-dire que il était sympa, tout ça, mais c'est pas passé. Mais j'étais tellement terrorisée, j'ai dit c'est pas grave. On s'est promené, on a fait une balade. Je suis rentrée chez moi, je me suis endormie tellement j'étais claquée, mais je n'en pouvais plus en fait. Émotionnellement, je n'en pouvais plus. Je dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais? C'est pas moi du tout. Et finalement le deuxième. On a échangé énormément, c'était super fluide. Et quand on s'est rencontrés, c'était très fluide. Donc, il s'est rien passé encore. Hein. Là, on se revoit samedi. Il s'est rien passé encore, mais on échange énormément, mais énormément. Quoi. Et donc, mais ce que tu veux dire, Nathalie, c'est que finalement, par moment, quand on essaye d'aller au-delà, je m'y perds moi dans les N. Donc, ce que tu veux dire à Nadège, c'est toi, Nathalie, pardon, c'est que et on va nous dire après ce que Nathalie a à nous dire là-dessus, c'est que finalement, allez, essayer un peu de surmonter la peur et ça peut obtenir des résultats à la fois inconfortables et plus ou moins confortables. Parce que là, on voit que tu es dans l'excitation de la première rencontre. On va voir ce que ça va donner par la suite. Hein. C'est ça. En fait, déjà, c'est bon, comme dit le loto, ça vaut le coup d'oser. Ils sont en couple, ils sont passés par une première rencontre. Ça vaut le coup d'oser. Et là, le fait qu'elle le fasse, faut qu'elle continue parce qu'en fait, elle va dépasser ses peurs. Et elle va apprendre de tout ça et finalement on en sort plus fort parce qu'on se dit mais je pensais jamais faire ça en fait un jour dans ma vie. Moi je sais que j'ai mes copines qui me disent non mais il y a un an c'était pas du tout comme ça qu'en fait mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as à dire Nathalie quand tu entends ça là? Je trouve que c'est très encourageant. Moi je ne veux absolument pas retourner sur les applis de rencontre. Alors ça c'est pas possible. Peu importe le mode de rencontre. Là, on parle de l'action. Peu importe du mode de rencontre. Oui, mais j'étais comme toi. Hein. C'était dans un film, je crois, c'était vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. C'était Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est ça, non?
Mais oui, je vais continuer. Est-ce que tu risques, Nathalie? Ou je me trompe qu'il ne se passe rien. Voilà. Oui. Mais c'est encore rien qui se passe rien. C'est magnifique ça quand même. Tu as vu la question que tu poses, Amanda, tu dis qu'est-ce que tu risques? Qu'il ne se passe rien. Mais c'est en ne faisant rien qu'il se passe rien. Non, on est d'accord là-dessus, c'est du bon sens. Non, mais si j'y vais, si je vais prendre un verre dans un bar, comme tu disais, je peux éventuellement prendre un verre et repartir au bout d'une heure. Absolument. Voilà, mais je ne serai pas en danger pour autant. Exactement. Non, mais au contraire, tu vis quoi. Puis alors, tu réponds qu'il se passe rien. Moi, j'ai envie de te dire oui, et aussi qu'il puisse se passer quelque chose et que ça fasse mal. Ça, c'est un risque à prendre. Parce que, en fait, on ne trouve pas l'amour avec un cœur prudent. Oui. Ça, c'est un autre problème aussi. Ouais. Tu disais quoi, Antoine? Elle a déjà balancé sa citation, Amanda. Elle est belle, cette phrase. Je vais la noter. On ne peut pas aimer avec un cœur prudent. Oui, aimer avec un cœur prudent. Moi, c'est une phrase de. Tomber amoureuse avec un cœur prudent. L'équivalente, moi, c'est une phrase dans Amélie Poulain. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film. À la fin, il y a un homme qui a atteint la maladie des os en verre et qui dit à Amélie, tu n'as pas des os en verre. Tu peux te cogner à la vie. Et en fait, c'est ça, c'est que là, pour le coup, je prends pas de risque en disant que tu n'as pas des os en verre, Nathalie, ni toi, Nadège, ni toi, Amanda, ni moi-même. Et que la vie, par moments, ça fait mal, ça cogne. Mais c'est en voulant aussi énormément se protéger comme ça, en se mettant dans sa petite cave, son petit refuge. Ce que je vois un peu, mais là, je vois quand même la tête qui sort du refuge chez Nathalie. Mais au final, on peut aussi... On s'en remet. On a des ressources pour pouvoir traverser ça. Et tu vois, il y avait Clyde juste avant qui aime beaucoup la philosophie du stoïcisme et qui nous a cité Marc Aurèle. Et en fait, Marc Aurèle, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a rien qui t'arrive qui ne soit pas surmontable. Tout ce qui t'arrive dans la vie, en fait, ta nature humaine peut le surmonter. Ça te paraît insurmontable, mais c'est ta perception. Donc, tu as les ressources pour t'en remettre et tu pourras recoller ton petit cœur si jamais il a mal et qu'il se brise. C'est une philosophie qui est extrêmement intéressante, moi à laquelle je me suis beaucoup intéressé, le stoïcisme, justement aussi dans l'acte entrepreneurial, parce qu'il y a beaucoup de points communs avec l'acte amoureux. On peut se blesser, on peut être blessé, on peut se faire mal. Et je trouve que c'est une philosophie qui permet d'avancer en prenant du recul. Donc il y a Pensée de Marc Aurèle qui est peut-être le plus connu, tu peux acheter la version courte. C'est des pensées, c'est des phrases. Je trouve que Alfred Adler, au final, il a une philosophie qui est proche de celle du stoïcisme. Et d'ailleurs, toi, Nathalie, je te conseille ce livre que Amanda a adoré aussi, qui est en lien avec le regard des autres, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Tu l'as acheté? Oui, je suis en train de le lire. Ah, bon, génial. T'en penses quoi? On avait parlé il y a 15 jours, je crois. Oui, absolument. Bon, en tout cas, j'observe, Amanda, que quand on parle d'un livre, on a une influence sur le cas. Donc, génial. On va faire des promos. On va peut-être commencer à sponsoriser, nous. Je divague. Mais moi, je vais te partager mon retour. Moi, je vois de ce que je vois toi, une belle énergie. Alors, la personne qui était juste avant, très belle énergie aussi, mais un manque de clarté. Là, je vois de la clarté. Il y a de la peur, mais il y a de la clarté. Je pense que tu as fait une bonne phase de transition. Tu commences à faire tes actions. Honnêtement, si tu continues comme ça, moi, j'ai pas l'ombre d'un doute. Dans 2 semaines, tu seras comme Nadège. Dans 1 mois, tu seras comme une femme qui est en début d'histoire, ou 1 mois. Je te fais pas attention aux dates que je donne. Hein, Mais en gros, le meilleur est devant toi. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Et arrête de ronger les ongles. Et peut-être, j'avais envie de te partager quelque chose. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit, au début, tu vas avoir l'impression de surjouer, mais peut-être essaye en fait d'ouvrir tes épaules et de te redresser. Au lieu d'être comme ça en mode tortue, de faire ce mouvement-là et régulièrement, déjà rien que de le faire chez toi en t'imaginant aller dans le bar, tu vois, tu te rétractes parce que tu nous l'as fait et d'ailleurs depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui clairement s'est ouvert sur ton visage, je tiens à te le dire.
Mais du coup, déjà seul chez toi, en t'imaginant, et tu te poses comme ça dans ton corps, dans ta posture. Et tu apprends petit à petit à avoir cette posture en dehors de chez toi. Fais-le devant le miroir. Tu sais, il y a un exercice qui est assez connu. Tu te regardes dans le miroir comme ça. Moi, petit spoiler, petit secret, je faisais ça avant d'aller à un date à l'époque. Donc, je me regardais dans un miroir comme ça et je m'étirais. Je prenais une posture, j'essayais de tout ouvrir. Parce que le stress, il peut avoir tendance à nous... Ah bah, oui, on peut faire. À nous recroqueviller. Ton cœur, il est là. Donc, en fait, tu refermes ton cœur. Donc, toi, en yoga, tu ouvres l'espace du cœur. Et ça, tu vois, on en parlait tout en début d'émission. Il y a le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Ça en fait partie, là, en l'occurrence du non-verbal. C'est vrai que la posture, et puis même pour toi, en fait, tu vois. Et donc là, déjà, tu vas dans ce restaurant sans téléphone. Deuxième étape, en regardant autour de soi. Troisième étape, on regarde les autres. Oui. Quatrième étape, on sourit. Enfin, vas-y à ton rythme. Mais l'important, c'est les petits pas, quoi. Tu vois. Bon, Nathalie, tu es très touchante. Je tiens à te le dire. Merci. Oui. Fais-toi confiance, vas-y. Nadège aussi, hein. Mais Nadège, elle est venue là comme coach presque. Ouais. Peut-être pas non plus, hein, mais bon, chacun son rôle. On est tous le coach de quelqu'un, et puis c'est. En tout cas, mesdames, mesdemoiselles, je vais dire mesdames, je pense. Merci d'être montées sur scène. Merci à toutes les deux, oui. Ouais, c'était. Merci à vous. Un petit mot avant de se quitter, Nathalie d'abord. Mais écoutez, je suis un peu émue, mais en même temps, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai failli t'envoyer un mail, Antoine. Ça fait déjà au moins 10 jours en disant faut que je lui demande, je suis bloquée, comment je fais, machin. Et finalement, voilà, l'opportunité, c'est aujourd'hui, donc c'est très bien. Eh bien, écoute, ravi. Et toi, Nathalie, un petit mot avant qu'on se quitte? J'étais surprise, je m'attendais pas à ce que tu demandes de monter, puis je me suis dit, je vais me connecter. En fait, le portable, ça fonctionne quand même. Bon, il y a beaucoup de monde, donc bonsoir à tout le monde. Et puis encore, merci à vous, en fait, parce que ça m'a aidé à avancer énormément. Donc, je pense que je continuerai quand même à la regarder, cette émission, parce que j'aime beaucoup. Et puis, continue, Nathalie, parce que vas-y, fonce. J'adore l'énergie. Ouais. Je te remercie. Super toutes les deux, là. Et à vous deux. Merci beaucoup. Allez. Merci. Bonne soirée. Nathalie Nadège, bonne soirée. Tac et tac. Et comme quoi, le hasard fait bien les choses. J'ai ri, on a invité Sarah, boum, on a Nathalie qui dégage une énergie incroyable. Ah, c'était sympa, hein? Ah ouais. Ça m'a donné la pêche. Ça m'a donné le smile. Ouais, on va s'appeler encore après en mode. Ouais. Parce qu'on se fait des débriefs avant et après avec Antoine. Oui, en fait, alors on ne prépare rien, mais on prépare rien, on prépare les invités. En fait, ouais, voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est qu'il n'y a pas de préparation en termes de exactement ce qu'on va dire, etc. On garde ce côté spontané, mais je veux que vous le sachiez, c'est quand même beaucoup de travail derrière, d'assurer une émission une fois par semaine. Et c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais juste parce que par moment, et je suis le même quand je regarde d'autres personnes faire des trucs, je me dis, on a tendance à oublier le travail que ça représente. Ça nous prend beaucoup de temps, on le fait avec énormément d'amour, mais juste voilà, il faut inviter les gens, il faut briefer, débriefer, améliorer, gérer les bugs techniques, les machins. Mais on le fait avec grand plaisir parce qu'à chaque fois qu'on sort de là, en fait, on vous donne, semble-t-il, beaucoup, mais vous nous donnez tellement en retour aussi. Et que cette émission, tous les retours qu'on reçoit, ça nous donne une pêche de ouf. Et donc, vraiment, vous avez un rôle à jouer qui est extrêmement important dans la continuité et l'amélioration de ce programme. C'est le moment des citations? C'est le moment des citations. Qui commence? Pile ou face? J'ai pas de pièce. Bon, je veux bien y aller, vas-y. Allez. C'est Sénèque, du coup je suis restée dans les stoïciens, les philosophes stoïciens. Et Sénèque qui nous dit « Celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. » J'adore. Et alors, j'ai choisi cette citation parce que j'entends régulièrement des gens, alors surtout des gens qui sont très branchés néo-spiritualisme,
te dire non mais c'est bon, j'ai suffisamment travaillé sur moi, j'ai tout compris, non mais je sais maintenant, et qui sont en fait dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Ben pour moi ça s'apparente à une forme de névrose, ça, parce que ou à la folie, comme le dit Sénèque, parce qu'en fait on a toute notre vie pour devenir des sages, et il y a assez peu de chances pour qu'on le devienne un jour. J'adore ce genre de phrase, je l'ai noté, je l'ai mise dans le chat. Et oui, c'est vrai, je suis entièrement aligné avec Sénèque. De toute façon, c'est vrai qu'il a. Franchement, on parle des punchlines des rappeurs aujourd'hui, mais allez voir les Grecs. Hein. C'est vraiment eux qui ont créé l'idée de la punchline. Ils en ont des très très fortes. Ouais. Alors moi j'en ai une que j'ai découverte. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais j'ai beaucoup aimé. Il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que des mauvais cultivateurs. Oh, j'aime beaucoup. C'est un peu comme les deux loups. T'as deux loups à l'intérieur de toi. Ouais, et cette part d'ombre et de lumière, laquelle tu décides de cultiver, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a quand même, je trouve, dans la société, il y a une vision un peu fataliste et surtout, alors, un peu destinée, en tout cas, qu'une personne, elle serait foncièrement bonne ou méchante. Alors, je pense qu'en effet, il peut y avoir le diable chez certaines personnes, mais peut-être, au fond, est-ce qu'il n'est pas en chacun de nous, et Dieu aussi. Et alors, tout de suite, on dirait que c'est très religieux. Je tiens à le préciser. Non, je ne veux pas faire de prosélytisme. Hein, mais surtout que tu nous as beaucoup parlé de curé ce soir. En plus, alors que je ne sais même pas si je crois en Dieu. Donc voilà, comme ça au moins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on le retrouve dans toutes les religions, dans toutes les pensées, dans toutes les philosophies, le bien et le mal, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, c'est ce que j'appelle, mais c'est pareil, hein, c'est dans la philosophie, c'est l'éthique. C'est quelle éthique tu te donnes, et c'est important de construire son éthique relationnelle, de savoir quel comportement j'ai envie d'avoir en relation avec l'autre, et en me respectant moi et en respectant l'autre. Et petit à petit, d'asseoir une éthique à l'intérieur de soi. De comment moi je me comporte avec moi, comment je me traite au quotidien, et comment je me comporte avec l'autre. Qu'est-ce que je lui fais vivre à l'autre? Ouais, entièrement d'accord. C'est exactement ça. Et c'est les cultivateurs dont tu parles avec ta citation merveilleuse, là. Et c'est finalement une philosophie à avoir dans la vie, et je trouve qu'elle n'est pas forcément innée et naturelle, mais et cette philosophie, on ne l'épouse pas en 2 jours, quoi. C'est vraiment, ça s'imprègne, et puis je trouve que ça ouvre énormément se construit. Et je trouve que ça rayonne sur toutes les relations que tu peux avoir, quoi. Qu'elles soient familiales, qu'elles soient sentimentales, affectives, amoureuses, professionnelles. Voilà, et on voit l'inverse d'ailleurs, hein. Des gens qui ont en général des problèmes dans leur relation amoureuse, ils peuvent souvent aussi l'avoir ailleurs, quoi. Ouais. Et tu vois, pour donner un exemple très concret, tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, avec toi, par exemple, ça me permet d'avoir une relation. L'éthique que j'ai construite, ça m'a permis ça me permet d'avoir une relation avec toi qui soit saine, et qui soit parce que j'ai l'impression vraiment que tous les deux on en prend soin, et qu'on fait le ménage, quoi. Tu vois, on nettoie quand il y a quelque chose. Mais on peut aussi être honnête que dans un monde parallèle où on aurait cultivé les choses différemment, on est exactement la même vie, toi la même vie, le même passé, moi le même passé, ça aurait pu être une relation toxique. Je pense d'ailleurs peut-être qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Absolument. Moi personnellement, je ne sais pas si j'aurais réussi à créer une relation. Ah, moi, c'est sûr que non. Oui, moi je pense aussi que c'est sûr. Je vois comment je réagis avec toi, et comment je vois quand il y a un truc qui me trigger un peu, qui me crispe ou je sais pas quoi, et comment la manière dont je te le dis, j'aurais été incapable de faire ça avant. Je me serais braquée, Parce que Amanda et moi, on a aussi une relation qui n'est pas, qui est quand même dans un couple finalement, sauf que c'est un couple professionnel. Et puis en plus, moi, je peux avoir tendance à pas prendre les pincettes, donc bon. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qui crée Il en parlait tout à l'heure, en fait, Euclide, et moi j'adore ça, c'est l'idée de pas être dans le jugement, quoi. Pas interpréter chaque comportement comme étant quelque chose de très personnel. Oui. Parce que finalement, je trouve que les gens sont devenus d'un égocentrisme et d'un nombrilisme fascinant, et que par moments les peurs et les blessures poussent là-dedans, quoi. Et sans parler de l'individualisme. Bon, on pourra en faire un autre sujet de ça, mais il y a tellement de choses à dire. J'aurais pu parler pendant 2 heures ce soir, mais il faut savoir dire non. C'est une grande psychologue qui me l'a appris. Créer le manque et le désir.
J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Dites-nous dans le chat, on va se quitter avec notre générique habituel. Et puis, en attendant, dites-nous dans le chat, encore une fois, hein, pas que des preuves d'amour, dites-nous aussi, dites-nous tout, en fait. Vos retours nous nourrissent et nous cultivent. Tout à fait. Bonsoir, ma chère Amanda. Et puis, on se voit la semaine prochaine, qui n'est pas un jour férié. Oui. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, tout le monde. Ciao.